Mardi 11 août 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. En une des tabloïds parus en kiosque ce jour, issue du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu hier lundi 10 août au Palais de l'Unité sous la présidence du chef de l'État, Paul Biya. Magistrature, les verdicts du Conseil, c'est le grand titre qui barre la une du quotidien Mutation, parution de ce mardi. Le journal de Georges-Alain Boyomo nous fait savoir qu'à la fin de cette session, le président de la République a procédé à des nominations à la Cour suprême. Yap Abdou est le nouveau président de la Chambre des comptes. Annie Noël Batende est la nouvelle présidente du tribunal criminel spécial en remplacement d'Emmanuel Ndjere. Pour tout savoir sur les nouvelles nominations à la Cour suprême, lisez la page 9 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce mardi 11 août 2020. Nous restons avec le quotidien Mutation pour parler un jour après le drame de Bafoussam, où un accident de la circulation a causé la mort de 14 personnes et blessé une soixantaine. Comment les populations vivent ce drame? La rédaction de Mutation s'est déportée de ce côté du Cameroun et nous donne plus d'informations à ce sujet en page 5. Magistrature du 109, c'est le grand titre à la une du quotidien Cameroun Tribune, paru en kiosque ce mardi. Le journal de Marie-Claire Nana revient sur l'issue du Conseil supérieur de la magistrature, notamment sur les nominations à la Cour suprême. Il renseigne également sur l'intégration dans le corps judiciaire des auditeurs de justice de la section Common Law, récemment créée à l'École normale d'administration et de magistrature ENAM. Tout ceci est contenu dans les pages spéciales du quotidien 2 à 3 ainsi que son encart. Nous sortons de cette actualité avec le quotidien Le Messager qui, lui, s'intéresse plutôt au sujet ignoré lors de cette session du Conseil supérieur de la magistrature. Le journal évoque entre autres les lourds soupçons de corruption pesant sur l'appareil judiciaire. Les détails en page 3 de son édition de ce jour. Nous restons avec Le Messager pour parler décentralisation au Cameroun. Dame Joya corrige la copie du régime. C'est le titre que propose le journal qui ensuite souligne que profitant de la journée africaine de la décentralisation célébrée hier lundi 10 août 2020, le nouveau maire de la ville de Fumban critique sans complaisance l'avancée tatillonne de ce processus au Cameroun. Pour savoir plus sur ce que pense Madame le maire de Fumban sur l'effectivité de la décentralisation au Cameroun, lisez les pages 6 et 7 du Messager paru en kiosque ce mardi 11 août 2020. Nous poursuivons cette revue de presse avec le quotidien Le Jour. Le journal revient sur l'assassinat d'un pasteur à Batibo, c'est dans le nord-ouest du pays. Assassinat imputé aux sécessionnistes de ce côté. Le Jour souligne que ce pasteur qui travaillait pour une organisation humanitaire a été tué après qu'il ait signé une lettre dénonçant le fait que les séparatistes prennent de l'argent aux populations pour financer leurs activités. Refermons cette édition de la revue de presse avec le journal Éco-Santé. Le tabloïd renseigne sur l'état de décrépitude de l'hôpital de district de Monatélé dans le sud de Cameroun. Malgré les efforts en matière d'accueil et de prise en charge des patients par le personnel de santé de cette formation sanitaire, la vétusté des bâtiments, le manque d'ambulances, l'absence d'imagerie médicale, l'insuffisance du personnel et du matériel sont entre autres les limites qui, selon Éco-Santé, ne permettent pas à cet hôpital de répondre aux attentes des populations, d'où l'appel de rénovation en urgence du directeur, le docteur Thierry Bellinga et Togo. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.